Shem Hashem Naslach, Daf Yud Tet Amud Bet, en bas de la page de la Mishnah. En osim tarchitim la avodat kochavim, ketlaot nuzamim et tabaot. Donc on ne fait pas toutes sortes de bijoux pour la avodat zara, que ce soit des colliers ou des bracelets ou des bagues. Et Rabbi Eliezer dit bisra mutar. Tout ce qui est interdit, c'est de faire gratuitement, mais de faire pour être rémunéré, c'est autorisé parce que c'est pas essentiel, c'est pas une offrande à la Vodazara, seulement kavod. Alors Bémet, Tosfot nous dit à ce sujet-là qu'on n'est pas Gorès. Cette phrase n'existe pas dans la Mishnah. Pourquoi ? Parce que c'est impensable de dire qu'on a le droit de faire quelque chose qu'on sait qui va servir pour la Vodazara. D'accord ? Donc il dit c'est impensable de dire que c'est autorisé. Et il nous dit d'ailleurs, Rashi lui-même ne nous a pas ramené cette... on n'a pas de preuve que Rashi a cette version également, parce que Rashi aurait dû nous expliquer c'est quoi Katlaot, d'accord ? Katlaot, donc c'est les formes de chaînes, on a dit. Donc Tosfot pense, la position de Tosfot, c'est qu'on n'est pas Goressa dans la Mishnah. Et si tu vas me dire que l'enseignement de la Mishnah vient nous dire qu'en réalité, si ça a été fait, alors sera Mutar, que la paye et la rémunération pour ce travail-là, B'di'avad, il est autorisé. Alors ça, c'est une position qu'on a retrouvée dans la Gemara, et donc c'est un sujet de la Gemara, c'est un sujet de la Mishnah. En tout cas, ce qui est intéressant, ce qui est sûr, c'est que la Gemara ne va pas rebondir sur cet enseignement, à savoir l'explication et l'interprétation de la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Mais et donc ça, a priori, ça va dans le sens de Tosfot, de la question de Tosfot. Comment autoriser même Diavad, parce que tout ce qu'on avait vu précédemment, qu'on a le droit de faire certaines choses pour la Avodat Kochavim, comme on a vu le premier Tosfot de la Masechet. Est-ce que c'est Mishum Eva? Est-ce qu'il y a une crainte qui est toutes sortes de haine qui se développe entre les goïms et nous, et ça il dit c'est pas pour autant qu'on va autoriser de faire quelque chose directement pour la Vodazara, de commercialiser avant eux, et même ça tout ça il n'a pas accepté, de commercialiser avec eux le jour de la fête, encore c'est indirectement, c'est pas c'est pas un service direct pour la Vodazara, encore, et même ça tout ça le refuse, mais là de faire quelque chose directement pour la Vodazara, une décoration pour la Vodazara, ça c'est impensable, donc tout ça dit, on n'est pas goré ça dans la Mishnah. Et même le Gaon de Vina aussi également nous dit qu'on ne... Donc ça veut dire qu'après on n'a pas trouvé d'autres avis, pas trouvé, en tout cas le Gaon de Vina également suit la position de Tosfot et il ne nous ramène pas à d'autres avis qui pensent différemment. En tout cas, le sujet essentiel de la Mishnah va être la suite. En mochim lahem b'mechoubar la karka, on ne leur vend rien d'immobilier. On ne vend rien au goy d'immobilier. Aval mocheru mishi katzet. Par contre, on aura le droit de leur vendre. Donc, on n'a pas le droit de leur vendre un arbre, comme on avait déjà vu, tant qu'il est planté. Mais une fois qu'il est coupé, ça c'est autorisé. Et sur ça, Rabbi Uda dit, Rabbi Uda Omer, mocheru almenat lakut. On a le droit également de vendre une plantation à condition qu'elle soit coupée. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de vendre dans l'intention et dans le but que ça reste planté, mais si on s'est mis d'accord que ça va être qui va le couper, alors là c'est autorisé. Donc d'après Rabbanan, non. D'après Rabbi Yehuda, oui, s'il a l'intention de le couper. D'accord ? C'est quoi la problématique de vendre quelque chose qui est mechouba la kaka ? Donc là, nous dit, c'est quoi la problématique et d'où on apprend cette interdiction ? On n'a pas le droit de vendre quoi que ce soit qui est mechouba la karka, qui est lié au sol. On est bon ou pas ? D'accord ? Donc pourquoi ? Et là on parle plus encore une fois de jour de leur fête. On parle plus de... D'accord ? On parle de manière générale. On ne leur vend pas de biens immobiliers. Bien sûr on parle en Eretz Israël. Et on va voir dans la Gemara, dans la suite des Mishnayot, dans la Gemara, qu'il y a trois endroits différents. Il y a Eretz Israël, il y a Souria et il y a Chutz La'aretz. 3 niveaux. Souria. C'est quoi Souria ? La Syrie. Souria. On va voir tout de suite dans la Gemara. Donc on a Eretz Israël, Souria et
et Chutz Laaretz. L'agma dit Menan Emile, c'est quoi la problématique? Dis-moi tout. Elle nous dit l'agma Menan Emile Amar Vusiba Chanina de Amarkra Lo Techonem. Lo Techonem. C'est quoi le sens de ce passage qu'on va lire dans un mois après, n'est-ce pas, Parashat Vayetranan, si je ne me trompe pas? Lo Techonem. Non, Lo Techonem. Lo Techonem, l'agma va donner 3 sens. C'est quoi Techonem? Lo Titelem Chanaya Bekarka, ne pas leur donner littéralement un droit d'occupation. Chanaya c'est un stationnement. Lo Titelem Chen, tu vas pas les avoir de la grâce envers eux. Et Lo Titelem Matana Trinam, ne pas leur faire un cadeau gratuitement. Au goy, de manière générale. C'est pas lié à la Vodazara. Hein? Non, il y a des cadeaux qui ne sont pas gratuits. Non, il y a des cadeaux qui ne sont pas gratuits. Il y a des cadeaux qui sont du business. Tu fais un cadeau parce que c'est un retour à quelque chose où tu attends un retour. On va voir, effectivement, d'accord? Donc on va voir l'otéchonem. D'abord, première interprétation, l'otéchonem, tu ne leur donneras pas un stationnement dans la terre. Et donc pas de vente immobilière au goy, en Eretz Israël, bien sûr. Donc donc tu leur donneras pas une chanaya. Et là le chidouche il est que quand on parle de chanaya bekarka, on pourrait penser que c'est une occupation habitable. Là on est en train de le dire dans la Mishnah, on a dit même de leur vendre un arbre. D'accord? Pourquoi? Parce que l'arbre il est immobilier. Ça fait partie de l'immobilier. Ah, c'est pas une installation, c'est pas une habitation. Et ben finalement le fait qu'il a un arbre, eh ben, naturellement, il va se trouver présent ici. Pourquoi? Parce que l'exploitation, elle est fixe. Elle est au sol, elle est immobile. D'accord? Question. L'agma, elle demande Haïlo techonem mivele d'achi kama achmana lo titelem chen. L'agma, elle dit, a priori, ce passouk-là vient enseigner autre chose complètement. Le telem chen, c'est-à-dire, comme l'agma va dire après, va nous raconter dans la suite, on n'a pas le droit d'apprécier, d'avoir de l'appréciation pour un goy. On n'a pas le droit de dire comment il est beau, comment il est fort, comment il est professionnel. On n'a pas le droit de dire tout ça au goy. Vous imaginez ou pas? L'autre telem chen. On n'a pas le droit d'avoir de l'appréciation, de la grâce pour un goy. Soit aucune forme. Ni les. D'accord? L'agma a dit Imken limakra lo techunem. L'agma a dit si le sens de lo techunem ne voulait dire seulement ne pas leur donner grâce, ne pas le trouver grâce, ne pas qu'ils trouvent grâce à tes yeux, il fallait dire lo techunem. L'agma a dit là forcément maïde techunem shfamina tarte. Donc de ce lo techunem on apprend 2 choses. Et milachon chen, milachon grâce, et milachon chanaya, stationnement. On apprend 2 choses de ce passouk. L'agma va dire une 3e chose. Ne pas leur faire un cadeau gratuit. L'agma dit pourquoi c'est marqué l'otechonem? L'otechonem c'est un générique et ça nous permet d'interpréter ce mot-là sous 3 formes. Et chanaya, et chen, et chinam. 3 choses. D'accord? Les 3 sont inclus. Alors, maintenant vous allez me poser la question, il y a un interdit ou 3 interdits? Dans les 613 mitzvot, ça figure en interdit ou en 3 interdits? C'est un interdit. C'est un interdit. C'est-à-dire que quand on compte, quand on énumère, quand on compte les interdits de la Torah, on compte selon la manière où ils sont enseignés dans la Torah. Si dans la Torah c'est un pasouk, c'est un interdit. Ah, ce pasouk il a 3 sens, c'est pas grave, c'est un seul interdit. On le trouve, il y a plusieurs exemples comme ça dans la Torah. C'est un sens qui est multiple, qui va dans complètement 3 directions, n'est-ce pas? C'est leur donner un stationnement, donc leur vendre un bien immobilier, ou bien trouver grâce à leurs yeux. Non. Leur trouver grâce. Et ne pas leur faire un cadeau. Tout ça, ça va dans ces 3 directions un petit peu différentes. Il y a un point commun, mais en tous les cas, on apprend ça du même passouk. Et donc l'agma a dit Imkel imakra lotechinem, ay lotechinem shvamina kulu. Tanya miachi, lotechonem. La braïta également, une braïta explicite qui détaille et qui interprète ce passouk-là de ces 3 manières. Lotechonem, lotenem, chana bekarka. Davar achel lotechonem, lotenem, chen. Davar achel lotechonem, lotenem, matnat chinam. Donc ces 3 interdits, ne pas faire un cadeau gratuit. Alors, on a dit tout à l'heure, c'est quoi un cadeau gratuit? Un cadeau gratuit, c'est parce que tu veux lui faire plaisir,
ou bien tu n'attends rien de lui, mais tu veux être reconnaissant envers n'importe quoi, pas qui est lié à toi, ça c'est interdit. C'est Matanat Rinam. Maintenant, si c'est un proche avec lequel tu échanges, tu as des affaires, tu as des intérêts commerciaux, tu as un intérêt de bon vivre, de bien vivre, n'est-ce pas, avec un proche, avec un voisin, etc. C'est une personne qui t'a rendu service ou quoi, là c'est pas Matanat Rinam. Matanat Rinam, c'est donnant-donnant. D'accord. Alors c'est sûr que ça a la forme d'un cadeau, mais en réalité, ça vient en retour de quelque chose, ou dans l'espoir d'avoir un retour. Donc c'est commercial. D'accord. Comme le gardien, tu vois là pour. Chazak ou Baruch. L'Agma a dit Umatnat Rina Goufa Tanei, de faire une donation à un goy sans raison valable, sans attendre, gracieusement. C'est un sujet discuté. Des Tanya, l'autre Chenu Kol Nevela, c'est un sujet discuté entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est marqué dans la Torah, l'autre Chenu Kol Nevela, l'interdiction de consommer Nevela. C'est quoi Nevela? Il y a dans la Torah deux types d'interdits. Il y a Trefa et Nevela. C'est quoi la différence entre les deux? Nevela, c'est qu'elle est morte sans être abattue, sans être shritée. Elle est morte naturellement, et alors que Trefa, elle a été shritée, mais elle a une invalidité, d'accord? Donc elle a une shrita pas cachère, une shrita où on a trouvé des défauts et qui auraient touché à son vital, n'est-ce pas? Comme dans les poumons, etc. Toutes sortes en tous les cas, elle est égorgée, mais elle n'est pas cachée à la consommation. Et il y a plusieurs différences entre les deux. Une des différences entre les deux, c'est que la nevela, c'est impur, alors que la trefa, elle n'est pas impure. On est bon? Ce qui est mort naturellement, ça devient impur. Ce qui a été abattu, c'est pas tamé. Chazak. La shrita, même si c'est une shrita pas cachère, ça veut dire c'est une shrita qui n'a pas abouti à une autorisation d'être consommée, mais elle est yotzet mide nevela. Elle est exclue, elle sort du contexte de nevela. Et sur ça, on va voir à nouveau autre chose dans la Torah qui est discutée, c'est que la Torah a dit la nevela, qu'est-ce que tu vas faire? C'est marqué Kol nevela la guerre Hashem bisharecha titenena va'achala omachor lanochi. Qu'est-ce que tu feras de la nevela? Tu la donneras au guerre, on ne parle pas du guerre, le vrai converti, on parle du guerre toshav, au machor lanochi, ou bien tu la vendras au goy. D'accord? Et donc, d'ici, on voit que la Torah nous a proposé deux solutions. Quoi faire avec la nevela? Donc, la nevela, tu ne peux pas la manger. Tu peux la donner à ta bête, ok. Mais tu peux également faire deux choses. La Torah nous parle d'autres choses. Deux choses que tu peux faire. Ou bien la donner au guerre, ou la vendre au goy. Pourquoi la Torah nous a parlé de la donation aux guerres et de la vente au goy? Et l'inverse, c'est ce que tu peux faire, à savoir donner au goy et vendre aux guerres. Tu peux faire? Pourquoi pas? Parce que le guerre c'est un juif. Non. Si c'est un juif, il n'a pas le droit de consommer de la nevela. Donc là, Marloquet Rabbi Meir Rabbi Yehuda. La Gemara a dit Minaïn Loma la guerre Benetina, la Torah n'a autorisé, n'a conseillé, n'a donné l'autorisation a priori de donner aux guerres et de vendre aux goy. Qui me dit que je peux faire l'inverse, à savoir vendre aux guerres et donner aux goy? Minaïn. La guerre Benetina, la guerre Bemechira, est-ce que je peux vendre aux goy, aux guerres, pardon, et donation au goy, est-ce que, d'où je sais que je peux? La ovet koravi bemechira la guerre bemechira. Elle est la guerre benetina, le bemechira. La guerre bemechira, mina inteblomar, titena omachor. La Torah dit, titenena omachor. La virgule, si tu déplaces la virgule, tu pourras lire, titenena, tu la donneras omachor. Alors que, normalement, on met titenena, virgule, omachor. Ou bien tu la vends au goy. Mais tu peux mettre la virgule après au machor, ça te donnera la guerre Asher Bisharecha Titenena Va'achala au machor, virgule, et ensuite la goy, n'est-ce pas? Et donc il y a une autorisation également de vendre aux guerres. La ovet koravim benetina minahin, d'où tu sais que tu peux également donner au goy. Talmud lomar, titena va'achala Omachor la goy, Omachor la nochi, Nimtsa ta omer, Echad ger vechad ovet kochavim, Ben benetina ben mechad ver bimir. Donc il en sort ici, que ce soit d'après
d'après Rabbi Meir, que ce soit pour le goy ou pour le guerre, tu peux aussi bien lui donner que lui vendre. Donc on voit ici clairement que Rabbi Meir autorise le cadeau au goy. La nevela, tu peux la donner au goy. On est bon. On vient de voir il y a un instant qu'il y a un interdit de la Torah, l'otechonem, l'otitenem matanatrina. Tu peux leur faire une donation gratuite. Rabbi Meir, il autorise ici. On voit que Rabbi Meir, il autorise de faire une donation gratuite au goy. Et donc c'est une marloquette. La Gemara a dit, cette dracha-là, cette interprétation du pasouk, qui va dans le sens d'interdire un cadeau, de donner un cadeau, d'offrir un cadeau au goy, c'est une marloquette. Rabbi Meir, il autorise. Et Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Yehuda Omer, Dvarim Kirtavan. Non, le pasouk, il faut le lire comme il est. C'est intéressant d'habitude. C'est Rabbi Meir qui est Mahmir et Rabbi Yehuda qui est Mekel. Là, on voit l'inverse, d'habitude. Ouais, souvent, on voit que Rabbi Meir, il est Mahmir. Là, on voit que Rabbi Meir, il est... Dans le Mishnah suivant, on va voir. Là, on voit que Rabbi Meir, il est Mekil et il autorise la donation au goy, alors que Rabbi Yehuda, il est Mahmir. Rabbi Yehuda, il dit pas du tout. Le pasouk, tu le lis comme il est marqué. Au guerre, tu peux donner. Au goy, tu peux vendre seulement. Tu ne peux pas donner. Rabbi Yehuda Omer, Devarim Kirtava. Tu lis le pasouk comme il est avec sa ponctuation et la virgule au bon endroit. Tu ne vas pas le déplacer la virgule. La guerre Benetina avec Rabbi Meir. La Gemara dit Shapir Kama Rabbi Meir. Rabbi Meir, a priori, la Gemara, elle a apprécié, elle dit pourquoi pas lire le pasouk comme Rabbi Meir, d'autoriser la donation au goy et la vente aux guerres. La Gemara dit Rabbi Marlecha. Isal Kalatar Kedekama Rabbi Meir. Dirtova Chamala Tena Vachala Omachor. Oh la Mali, c'est quoi Omachor? Ou bien tu vendras. Omachor, c'est pour nous dire que c'est une deuxième catégorie, c'est une deuxième manière de distribuer, et donc la vente pour le goy uniquement et la donation pour le guerre. Rabbi Meir, Rabbi Meir, il est d'accord. Pourquoi c'est marqué O? On est bon ou pas? Comment c'est marqué dans le pasouk? Le pasouk qui dit Lo tochelu kol nevela. Vous ne mangerez pas toute nevela. Donc c'est bête qui est morte sans shrita. La guerre asher bisharecha. Au guerre, donc on a dit le guerre toshav. Le guerre toshav, c'est celui qui accepte sur lui les sheva mitzvot, mais il ne mange pas kasher. Donc à lui, tu pourras lui donner. Et comme on va voir dans quelques lignes, pourquoi il y a une mitzvah particulière de soutenir le guerre toshav. Parce que le guerre toshav, finalement, il est pratiquant. D'accord? Donc il y a une mitzvah particulière, comme il va nous dire Rabbi Meir tout de suite. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, les deux. Donc la Torah nous dit comme ça, qu'est-ce que tu fais avec la nevela? La guerre, Hashem bisharecha titenena, va achala, tu le donneras à lui, il a le droit de la manger. Ou bien, deuxième possibilité, Omachol Anochi, ou bien tu la vendras au goy. D'accord? Donc, Omachol Anochi, Kiam Kadoshat Hashem Yukichalote, Vachel Gedi Bachalevim. C'est la suite du pasouk. Maintenant, vous savez comment Rabbi Meir il coupe le pasouk? Il coupe le pasouk comme ça. La guerre Hashem Bisharecha Tinava Achala Omachor, virgule. Ou bien, deuxième lecture, Titenava Achala Omachol Anochi. Donc tu peux aussi bien la donner et la vendre au goy. Donc ou bien tu peux aussi bien la donner et la vendre au guerre, ou bien tu peux aussi bien la vendre et la donner au goy. Les deux sont autorisés. Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. C'est marqué o. O, c'est-à-dire ou bien. Donc la Torah elle te dit ou bien tu le donnes au guerre, ou bien tu le vends au goy. Ce ou bien là fait le partage. C'est une manière de dire ou de cette manière-là ou de cette manière. Mais tu fais pas de confusion entre les deux. Rabbi Meir dit non, pas du tout. Bien sûr, tu peux faire confusion. Alors ce O, il me dit quoi? Le O vient me dire qu'effectivement, tu sais où elle est où la séparation? C'est seulement pour te dire qu'il y a un ordre de préférence. C'est-à-dire qu'il y a une préférence de donner. Dans le choix que tu as, vaut mieux donner aux guerres et vendre au goy que de faire l'inverse. Le guerre, il est plus proche de toi. Ce guerre-là, tu as un certain devoir, une certaine proximité avec lui, comme on va voir tout de suite. Et donc, à lui, tu lui donnes. Si déjà tu fais une donation, donne aux guerres. Et si déjà tu vends au goy. D'accord? Et c'est ça ce O, ce qu'il me dit. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas faire dans le sens inverse. Vers Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit pas du tout. J'ai pas besoin le O pour ça. Kevan de guerre atametsuvel achayoto, ou knani atametsuvel achayoto, leagdim lo tserkra. J'ai pas besoin de ce O pour me dire qu'il y a une préférence de faire la donation aux guerres plutôt qu'au goy. Parce que de toutes les façons, on sait que la Torah nous dit, Vacha Imar, c'est marqué dans le guerre. C'est marqué dans le guerre. C'est quoi le pasouk?
Kenani, Ata Metsuve, le Achayoto, juste laissez-moi retrouver le pasouk. Le pasouk qui dit comme ça, Vechezak Tabo, Ger Vetoshav Achaimach. La Torah te dit, Vechezak Tabo, Ger Vetoshav Achaimach. Le Ger Toshav, tu seras marzik, tu vas le soutenir, Vecheimach, Vechaimach, et il vivra avec toi. Donc Rabbi Yehuda dit, mais je sais très bien que la Torah nous a déjà invité à avoir une certaine, à soutenir le Ger Toshav. Donc j'ai pas besoin de ce haut pour me dire qu'il y a une préférence de donner au Ger Toshav par rapport au Goy. Donc le haut il est en plus. Forcément le haut il vient de me dire, tu fais la donation, elle est autorisée pour le Ger Toshav, mais pas pour le Goy. Parce que le Goy, tu fais pas de cadeau, Chinam. Et Rabbi Meir, il autorise. Donc au final, qu'est-ce qu'on conclut ici, qu'est-ce qu'on retient? Que la dracha, la manière de lire le pasouk, l'otechonem qui nous interdit de faire une donation gratuite au Goy, c'est une marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Bien sûr, on appliquera la règle. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, la chake, Rabbi Yehuda. N'est-ce pas? Il y a une règle, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. On retient la position de Rabbi Yehuda et donc de Varim Kirtava. L'agma, elle continue. Mais ça y est, les Rav, Dama Rav. L'agma, elle poursuit. Mais ça y est, les Rav, Dama Rav, Asur la Adam, Shiomar Kamanae, Ovedet Kochavim. Donc Rav nous dit, donc on a dit une des interprétations du pasouk de l'Otechonem, c'est l'Otitenem Chen, et Bémet Rav nous a enseigné ça. Alors Bémet c'est intéressant, mais c'est les Rav, donc Rav nous a dit, on n'a pas le droit de s'exprimer en disant combien un goy, une goya en l'occurrence ici, est belle. Et l'Agma a dit, Métivé, ma séparation de Gamiel, l'Agma a dit, qu'est-ce que tu me dis qu'on n'a pas le droit de faire qu'on appelle ça, hein? Louange, ouais, mais c'est même pas si c'est envers la personne, on va voir tout de suite. C'est même de s'exprimer comme ça. L'Agma a dit, Métivé, ma séparation de Gamiel, Shayal, Gabé, Ma'ala, Barabaï, Vera, Ovedet, Kouramim, Achad, Na'abeyoter, Amar, Marabou, Ma'asecha Hashem. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est exprimé en disant comment les créatures d'Hachem sont magnifiques. Rabbi Akiva, Ra'a, Eshet, Tonon, Sropous. Rabbi Akiva également, il a vu la femme de Tonon Sropous, n'est-ce pas? Tonon Sropous à Rachel, il a brûlé la Torah, on a dit le 17 Tammuz, une des choses qui ont été réalisées le 17 Tammuz, Saraf Tonon Sropous à Rachel à Torah, n'est-ce pas? Et Rabbi Akiva, vous savez avec qui il s'est marié? Avec sa femme. Sa femme, elle a été Midgaïret. Comme ça, c'est marqué. L'Agma a dit, Tonon Sropous à Rachel, quand Rabbi Akiva, il a vu la femme de Tonon Sropous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi de trois manières. Rak, il a craché. Sachak, il a rigolé. Et Bacha, il a pleuré. Trois choses. Pourquoi? C'est trois étapes, on va dire Chazak ou Baruch. Pourquoi Rak, Shayaba Mitipa Soucha? Parce qu'effectivement, on sait que nous venons d'une goutte qui est Tipa Soucha, qui a déjà pourri en plus. Tipa Soucha, Damaïn Bata, Mitipa Soucha, comme c'est marqué. Et donc, Sachak, pourquoi il s'est réjoui? De Atida de Migaïra, parce qu'elle va finir par se convertir. Venasivla, il va se marier avec elle, et l'Agma nous raconte que c'est une des sources de la richesse de Rabbi Akiva, c'est la femme de Tonon Sropous qui était richissime, et donc comme ça Rabbi Akiva il s'est enrichi également. Bacha, pourquoi il a pleuré? Dehaï Shufra Balé Afra, parce que c'est cette beauté-là, cette créature d'Hachem qui est magnifique, et bien qui va finir par se détériorer dans la terre. Comme ça on voit également dans les Tanaïm, avec Rabbi Ezer, Rabbi Yochanan, si je ne me trompe pas, Vaï Shufra de Balé Bahara, comme ça l'Agma a dit ailleurs également, où les Tanaïm qui étaient magnifiques, qui faisaient honte au soleil, n'est-ce pas, comme c'est marqué dans l'Agmara, ils étaient tellement beaux, mais Shufra n'est-ce pas, l'Agma a dit sur Rabbi Yochanan, mais en Shufra de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui était également particulièrement beau, et bien c'est marqué que Rabbi Yochanan, ça ressemble, c'est un chouïa de la beauté de Yaakov Avinu, et c'est ça ils ont dit, vaille là, il Shufra, dommage à cette beauté-là qui va finir par se détériorer. Alors, bien sûr, il faut comprendre ce qu'est le sens de cette... Donc c'est très bien que l'homme, normalement, quand il a été créé, l'homme, il ne devait pas mourir. Le projet d'Hachem, c'est quoi? C'est que l'homme ne meurt pas. À cause de la faute, on meurt. Donc normalement, la beauté de l'homme elle est tellement splendide, elle aurait dû être éternelle. Et c'est à cause de nous que ça finit pas. Donc on pleure, cette dégradation, c'est à pleurer. D'accord? Mon propos, c'était à Racha. Donc les trois expressions de Rabbi Akiva, et l'Agma elle répond Verav, Odouye, ou Dekamode. L'Agma dit ça dépend, c'est quoi l'expression? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que Rav il a dit? Asur Sheomar, Asur Ladam Shomar Kamanaya, Ovedet Kochavim. C'est seulement, là pourquoi c'était autorisé pour Rabbi Shimon Gamliel, pour Rabbi Akiva? Parce que leur
l'appréciation qu'ils ont exprimée, l'expression ce qu'ils ont reconnu, c'est quoi? C'est une oda à Kadosh Baruch Hu d'avoir créé des si belles créatures. Mais c'est pas valoriser ou c'est pas avoir de la considération pour le goy. Donc, comment c'est marqué? Baruch Shekacha bara be'olamo. Damar mar, aroe briot tovot omer, Baruch Shekacha bara be'olamo. Donc, m'a dit, d'accord, donc c'était pas, je viens pas, alors c'est très fin, la différence entre les deux, elle est très fine. C'est contradiction, je suis d'accord avec la question de, encore une fois, on a dit, c'est très fin la différence. De dire que Akshboro a créé des belles créatures, oui. De dire que ce gars il est beau, je sais pas exactement, il faudrait voir exactement précisément ce qu'est la différence. Je vais voir si j'ai une note ici, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que de même que on a le droit, bien sûr, de dire, on a même le devoir de contempler la créature d'Hachem et de s'émerveiller de tout ce qui est beau, comme les animaux, comme les bêtes, et comme les végétaux, etc. Et bien, pareil pour des êtres humains. Ah, c'est un goy, donc c'est un problème, effectivement. Donc, il y a cette nuance-là. Et en tout cas, l'Agma a dit, ok, tu m'as répondu qu'il y a une différence entre avoir une admiration pour quelque chose et reconnaître la créature d'Hachem. L'Agma a dit, Oustakoulé Misharem, je ne comprends pas, comment Hachem de Gamiel s'est émerveillé d'une femme, et même voir une femme, on n'avait pas le droit, donc comment il s'est émerveillé de la femme? L'Agma a dit, mais tu veux, Misharem, on n'a pas le droit, dernière ligne, Kafamudalev, dernière ligne, on n'a pas le droit de d'istakel. Istakel, c'est fixer, c'est contempler, c'est voir une femme, Afilou Pnouya, même si elle est célibataire. Et donc, et dans tous les cas, il est interdit, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit mariée, belle ou pas belle, c'est toujours interdit. Vélo bigde tseva sheisha. Et on n'a également pas le droit de voir quand les animaux s'accoupent. C'est quelque chose c'est une touma. Et même si, d'accord, même si c'est quelque chose et même si c'est difficile on va dire, de s'empêcher de voir, parce que voilà, ça vient de partout, n'est-ce pas? Alors, il faut faire le maximum. D'accord? Donc ça, nous, c'est la question. Comment ils ont vu? Bishal Pirato Shel Chole Omed. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bois à la Valmalach Hamavet, chez Kulo Omale Enaim. Chaque Pirato, une parenthèse, on n'a pas du Malach Hamavet. Alors on dit le Malach Hamavet. Bishal Pirato Shel Chole Omed Mal Marashta Vechabosh Lufa Biado, Vetipa Shel Marat Luyabo. כיוון שחולה רואה אותו, הוא מזדעזע, הוא פותח פיו וזורקה לתוך פיו ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פנה מוריקות. L'Agma répond qu'il n'y a rien d'avitavaï. C'était effectivement, il a été surpris comme ça, c'est pas qu'il a vu au loin, c'est pas qu'il a vu et qu'il aurait pu prévoir, ne pas regarder parce qu'il a voyé venir, mais il a été surpris, c'était dans un carrefour, d'accord? Donc il a tourné et puis Tom il s'est trouvé face à elle et donc c'est pour ça qu'il a été confronté, qu'il a pu la voir, mais sinon effectivement c'est assourd dans aucun cas. L'Agma va revenir sur le. Penser au parfum, si on fait le parfum ou pas sur un parfum. Quel rapport? On y va. Velo bigde tseva. Et on regarde non plus pas les vêtements de la femme, même si elles ne sont pas portées. On y arrive tout de suite. Même s'ils sont étendus. Bien sûr, si on connaît les propriétaires, c'est-à-dire en regardant les vêtements, tu risquerais de te rappeler de la personne qui les porte habituellement, et donc te rappeler de la femme, et donc c'est indirectement tu vas te rappeler de la femme. Le linge sur le balcon. Donc on reprend. Donc les vêtements, même s'ils sont pas portés, ils sont étendus. C'est lorsqu'on connaît ses propriétaires. C'est marqué les vêtements d'une femme, les vêtements de couleur. C'est pas marqué des vêtements de couleur, c'est marqué les vêtements de femme, les vêtements de couleur d'une femme. C'est-à-dire qu'on connaît la femme. C'est dans ce cas-là que c'est interdit. Donc on n'a pas le droit de fixer les vêtements d'une femme qu'on connaît. Shmamina, Amara Frisda, Anemile, Baatike, Vechayte, Tanba, c'est seulement des vêtements qui ont déjà été portés. Donc c'est des anciens vêtements, Aval Vechayte, Tanba, Dilote Mariana, Ana, Menala, je pourrais, Mana,
pardon, là je pourrais, et Avinan, parce que c'est comme ça, comment nous on peut donner au tailleur des vêtements à retoucher. Et là, forcément, l'agma veut dire que la preuve en est qu'il y a une différence entre des vêtements qui sont neufs et des vêtements qui sont déjà portés. L'agma a dit, l'agma dit non, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi on a le droit de. T'as pas de preuve d'ici. Pourquoi? Parce que les vêtements, on a le droit de donner un retoucheur. Un retoucheur, il a le droit de réparer des vêtements de femmes. Pourquoi? Parce que c'est son boulot, c'est son travail. Et donc, même si c'est déconseillé d'avoir un métier qui est un métier qui est pour les femmes, d'accord, un service aux femmes. Tous les métiers qui sont liés à la femme, c'est un problème, c'est à éviter. Mais il y a quand même une autorisation. Et comme on voit ici, que l'éleveur, il a le droit d'accoupler les bêtes. Même si on vient de voir qu'on n'a pas le droit de voir et d'assister à l'accouplement des bêtes, mais son métier, c'est son métier. Amarmar. Mais de quoi faire pour femme, c'est. Amarmar. Mimena Met. L'agma a dit de quoi le mort meurt. N'est-ce pas, c'est marqué Tipa Shel Mara. Il a au milieu de la page. Amarmar. Mimena Met. Donc on a dit tout à l'heure que le Malach Hamavet, qui était Malé Enaïm, il a également une Tipa Shel Mara, une forme de potion magique qui est mortelle. L'agma a dit je comprends pas. Tu me dis, pliga de avoie des Shmuel, d'amar avoie des Shmuel, amar Malach Hamavet, il a déchaché l'écart des Vriata, avaparna betachrita kebehema. Le Malach Hamavet a dit au père. Donc le Malach Hamavet a révélé au père de Shmuel, si ce n'était le kavod des briottes, eh ben comme ça le Malach Hamavet dit, il dit j'aurais égorgé d'une manière éventrée, n'est-ce pas, les simanim, égorgé le mort. Et donc ça veut dire que a priori c'est un égorgement, c'est pas une tipa, c'est pas par une goutte que le mort meurt. L'agma a dit Dinma itipa mechatra le simanim mechatra le simanim. Peut-être que cette goutte là de Mara, elle a ses capacités d'éventrer, pas d'éventrer, mais d'égorger le niftar. Et c'est sur ça qu'il a dit le Malach Hamavet pour le kavod du mort, c'est pas voilà. On retient, il se retient de ne pas faire, voilà. L'agma a dit, Mimena Masriach, c'est cette mara là, cette goutte là, qui fait, qui détériore, Masriach plutôt, c'est qui donne des mauvaises odeurs. Mais c'est le Rabbi Chalina de Maravkana, Maravkana, Barkana, Amre Berav, Haroté Shuasriach Meto, Yafrino Alpanav, eh ben, il est conseillé de le mettre sur sa face pour ne pas qu'il y ait des mauvaises odeurs qui sortent par la bouche, a priori. C'est la fameuse braïta qui est bien connue, sur laquelle est fondé tout le Mesilat Yesharim qu'on lit tous les jours entre Mincha et Arvit, n'est-ce pas? Tanoura Banan, comme la Gemara a parlé de Matanat Trinam, on a parlé de l'Otechonem pour revenir. On demande c'est quoi le lien maintenant avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Comment la Mishnah a commencé? L'interdiction de vendre de l'immobilier. C'est quoi la source? L'Otechonem. L'Otechonem, il a 3 interprétations. Une des interprétations, c'est de ne pas leur vendre un bien immobilier, c'est de ne pas leur faire un cadeau et de ne pas trouver, qu'ils ne trouvent pas grâce à tes yeux, d'accord? Et donc ne pas dire combien ce goy est beau, d'accord? Et ça l'agma a dit, elle raconte l'histoire que Rabbi Shimon Gamiel, oui il a dit, Rabbi Akiva, oui il a dit. Et donc l'agma nous a dit, elle a posé sur ça la question, comment on peut bichlal fixer une femme? Et l'agma a dit, Tanou Rabban Vishmartem Kodavara, d'où on apprend qu'on n'a pas le droit de regarder une femme. N'est-ce pas? Parce que c'est marqué Nishmartem, vous ferez attention, mais soyez prudents de toute mauvaise chose. C'est quoi? À quoi ça fait allusion? Nishmartem, Mikol Davara, de toute chose mal. Chez Loyari Radam Bayom, il ne faut pas avoir de mauvaises pensées en journée qui pourraient amener, amener à des qu'on appelle ça, des fuites nocturnes, comme on appelle Ken. Mikan Amar Pinchas Ben Yair, Torah, mais via les désiroutes, et de là on apprend, de ce pasouk-là, Ibn Razia nous enseigne que si la Torah nous a mis en garde de ne pas faire des choses qui pourraient nous amener à la faute, eh ben il y a le côté positif aussi. Donc si la mauvaise pensée nous amène à la faute, ce que la Torah dit Nishmartem Mikol Davara, qui pourrait nous amener à l'impureté nocturne, eh ben il faudrait, l'antidote c'est quoi? Torah mais via les désiroutes, en étudiant la Torah, tu as la zéroute, la prudence, et ensuite la zrizout. Et zrizout,
l'un est qu'on appelle ça, le palier du suivant, d'accord? Donc d'abord Zehirut, c'est la prudence. Alors, c'est différentes versions d'après Rachid, mais en tous les cas, si on va expliquer, on va traduire simplement, la Zehirut, c'est être prudent de ne pas transgresser les interdits, comme c'est marqué sur Merava Asetov. Donc d'abord, ne pas transgresser les interdits, ensuite Asetov, ensuite activement accomplir des bonnes choses, les mitzvot. Et sur le commandement positif, s'applique la notion de Zrizut, ça veut dire avoir un empressement. Et comme on l'a vu dans le Mitzvot Yesharim, l'empressement c'est aussi bien d'entreprendre des bonnes choses, à faire les bonnes choses, à accomplir les bonnes choses, les bonnes actions à réaliser, et également aller jusqu'au bout des choses. Il y a la zrizout avant de démarrer et aller jusqu'au bout. Ensuite, zrizout, mais via l'idée nekiout. C'est quoi nekiout? C'est un niveau plus poussé que la zehirut. Zehirut, on a dit c'est la prudence de ne pas transgresser. Maintenant on est prudent de ne pas transgresser, on est prudent de ce qu'on est conscient. D'accord? Donc une personne inconsciente, je ne vais pas lui demander d'être prudent. Prudent de quoi? Tu me demandes d'être prudent, c'est qu'il y a une prudence à prendre, il faut forcément une conscience. Donc je ne peux être prudent seulement de ce que je suis conscient. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on la personne doit s'informer de certaines données de manière à être prudent. Il dit, sache que dans cette situation, il y a tel et tel danger. Mais s'il ne sait pas que dans certains endroits ou dans certaines circonstances, il y a un certain danger, mais tu peux pas lui demander la prudence. Prudence de quoi? D'accord? Donc il y a ça c'est la prudence. La nekiout, c'est justement de pousser la conscience à développer à chercher où il pourrait avoir des risques. Ça c'est la nekiout. C'est pousser plus que ce que je sais déjà. Zehirut, c'est être prudent de ce que je sais. Ce que je suis informé, ce que je connais déjà. La nekiout, c'est d'aller pousser, peut-être il y a plus fin que ça. Peut-être qu'il y a encore une catégorie. Peut-être que dans cette action, il y a un petit chouïa d'interdit. Ça, c'est nekiout. Et après, il y a plus blanc que blanc. C'est quoi plus blanc que blanc? C'est ta nekiout midé prichout, pardon. La prichout, d'abord, c'est quoi? C'est être poresh. La prichout, en général, en général, c'est ce qui est marqué dans la Torah, Kedoshim Tiyu, d'après le Ramban, Kedoshim Tiyu, la Torah nous invite à être kadosh, c'est quoi kadosh? Et vous, proshim, Kadesh Atzmecha Bemutar Lecha, se retenir, même dans ce qui est, d'avoir une discipline, on va dire, de retenue, même dans ce qui est autorisé. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de retenue dans ce qui est autorisé, eh ben ça pourrait nous amener à dépasser ce qui est autorisé et aller dans l'interdit. Donc, c'est pas seulement, c'est pas de la mortification. Ça aussi, c'est de la prudence, en réalité, parce que si tu te fais pas une discipline sérieuse, eh ben, des barrières, eh ben, automatiquement, on aura tendance, n'est-ce pas, une personne qui est, on va dire, qui s'habitue, on va dire, qui va au maximum de ce qui est autorisé, ben, il frôle l'interdit. Donc, prends une distance, et automatiquement, tu auras donc ça, c'est la prichout. Zehirut, Zrizut, Nekiout, Prichout. Et après, on a quoi? Prichout, mais Tara. Tara, c'est plus blanc que blanc. Alors, si je ne me trompe pas, plus blanc que blanc, il y a Naki, il y a propre, il n'y a pas de tache. Mais il y a Taor. Taor, c'est pur. N'est-ce pas quand on dit Zav Taor, de l'or pur? Il y a Zav Taor. Comment dire la Prichout, c'est Kadesh Atzmecha, l'ifroche, c'est s'écarter. D'accord? L'ifroche, c'est s'écarter. Et parache, c'est quelqu'un qui a. Comment on dit parache, hein? C'est le contraire de proche. L'ifroche, c'est quelqu'un qui. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui a démissionné. Il démissionne. L'ifroche, c'est s'écarter. Ok. Donc la prichout me vient l'idée Tara. Tara me vient l'idée Chassidut, c'est en parenthèse. Me vient l'idée Anava. Anava me vient l'idée Iratret. Iratret me vient l'idée Kdusha. Kdusha me vient l'idée Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh me vient l'idée Tchat HaMetim. Gdola Mikulan. La Chassidut, Gdola Mikulan. L'Agma a dit, la Chassidut c'est le top niveau. Alors que là, a priori, on ne l'a pas mis en top niveau, on ne l'a pas mis en dernier, n'est-ce pas? Parce qu'on a mis ensuite la Anava, on a mis ensuite la Iratret, on a mis ensuite la Kdusha. Ça va être la question de l'Agma tout de suite. Et l'Agma a dit, Gdola Mikulan, Chassidut Gdola Mikulan Shenemar. Az dibarta bechazon la chasidecha. Donc c'est marqué dibarta bechazon, un chosé, c'est quelqu'un qui a une certaine vision, c'est un niveau de roi Hakod, de névoie. Et
Et donc le chassid, c'est le grand niveau. Pourquoi? Parce que c'est marqué chassid. Tu m'as pas dit kadosh, tu m'as pas dit le taor, tu m'as dit chassid. Donc le chassid, c'est le grand niveau. Ou pliga de Rabbi Shua ben Yehuda ou Shua ben Levi, Hanava de la Mikulan. D'après un autre avis, c'est la Hanava qui est la plus grande. Pourquoi? Parce que c'est marqué chez Neymar, Ruach Hashem Elokim, Allah Yan Mashach Oti les Basar Anavim. Donc on voit qu'ici que c'est Anav. Donc pourquoi il a mérité Ruach Hashem? Pourquoi il a mérité des révélations, des prophéties? Parce qu'il est humble, parce qu'il est Anav. Et donc il faut décider, c'est la Hanava qui est plus ou c'est la Chassidoute qui est plus. L'Agma a dit Chassidim lonema, elle a Anavim. Alama Tasha Hanava Gdola Mikulan. Donc tu vois que c'est la Hanava, donc c'est une discussion. Est-ce que c'est la Hanava le top ou bien c'est la Chassidoute qui est le top? Quand j'ai relu cette Gemara, je me suis posé la question pourquoi on n'a même pas une preuve de Moshe Rabbeinu? C'est marqué qu'il y a Moshe Rabbeinu, Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam Shapena Adama. Et donc a priori, et je réponds avec ce a priori là, parce qu'en réalité c'est a priori, ce qui a donné le mérite à Moshe Rabbeinu d'avoir ce niveau de prophétie particulier, c'est parce qu'il était Anav, mais pas forcément. Peut-être que la Torah a mentionné la Mida de Hanava là-bas pour dire que Moshe Rabbeinu, il est pas rancunier. C'est marqué, comment c'est marqué dans le Passouk? C'est marqué, on va dire le Passouk dans les mots de Moshe, donc le Passouk dit, ils ont dit, Vayumeru, alodot Isha Akushi Tashalakar, Kisha Akushi Lakar, Vayumeru Arak, Arbe Moshe Diber Hashem. Est-ce que Hashem s'est révélé que à Moshe? Alogambanu Diber. Même à nous, il nous a parlé. Vaishma Hashem. Hashem a entendu. C'est que Hashem qui a entendu. Pourquoi? Parce que Vaïsh Moshe Anameod Mikol Adam, parce que Moshe Rabbeinu, même s'il avait entendu, il n'aurait jamais entendu ça, ces propos Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il est Anav. Donc quelqu'un qui est Anav, il est insensible. Donc il n'aurait pas retenu ces. Mais Hashem, il a pris la défense de Moshe Rabbeinu. Donc avant que Hashem nous révèle la grandeur de Moshe Rabbeinu dans son niveau de prophétie, c'est marqué Vaïsh Moshe Anav. Donc moi j'ai posé une question, a priori à partir du Passouk Vaïsh Moshe Anav, on aurait pu prouver que la Hanava c'est le top. Et la preuve, c'est que Moshe Rabbeinu a le plus grand niveau de prophétie parce qu'il est Anav. Non, faux. A priori faux. Pourquoi? C'est possible, mais c'est pas ce que la Torah elle dit. C'est vrai que Moshe Rabbeinu il est Anav. C'est vrai que Moshe Rabbeinu il a un niveau de prophétie, mais la Torah ne nous dit pas explicitement que c'est le niveau de prophétie qui lui a donné le niveau de Hanava qui a donné le niveau de prophétie. La Torah l'a dit en 2 parachiotes. D'ailleurs, il y a un Samer, il y a une paracha Stouma. D'abord, c'est marqué Moshe il est Hanav. Donc même si vous avez parlé sur Moshe il est insensible. Ne vous en faites pas. Mais Vaishma Hashem, Hashem il a entendu. C'est pas Moshe. Moshe il n'est pas rancunier. Moshe il est insensible. Et après la Torah a dit, Hashem il a dit à Moshe, il s'est révélé à Moshe, Aaron, Myriam. Et leur a dit, comment vous avez parlé sur Moshe? Moshe, il est parti, la névoie de Moshe est particulière. Donc c'est pas forcément la Hanava. Mais Tosfot va nous dire qu'en réalité, les 3 midot, elles sont complémentaires, elles sont l'une sans l'autre, elle est impossible. Comme ça, il nous dit Tosfot, il faut la Chassidoute, et il faut la Hanava, et il faut la... 3 midot, il nous dit, pardon. Tosfot, il nous dit... Shlosha Dvarim, comme ça, il nous ramène au nom de Rabbi Yehuda de Paris. De Paris, comme ça, regardez Tosfot. Tosfot, il dit Hanava. Tosfot Hanava. Au milieu, Tosfot, il dit Rabbi Yehuda mi Paris. Damrinan Bamidrash. Tosfot Hanava. Hanava, la colonne de droite. Tosfot Hanava, colonne de droite. Voilà, au milieu de Tosfot. Vikshar Rabbi Yehuda mi Paris. Damrinan Bamidrash. Shlosha Dvarim Shkulim Zekeze. Il y a 3 choses qui sont au même niveau. Iratret. Chochma, Hanava. Donc il y a 3 choses qui sont équitables, qui s'équivalent, même niveau. Et donc l'Agma a dit, Tosfot il répond à ça. Ça veut dire quoi? Que les 3 sont chakoul. Yeshlomar, Narikamar, Losagia, Leha Beloha. L'un sans l'autre est impossible. Ça veut dire que tu ne peux pas parler de Chochma s'il n'y a pas Ira. Tu peux avoir Chochma, un Chacham qui ne craint pas Hashem, la Chochma il peut complètement se dérouter. Et vice-versa également. Et pour la Chochma, il faut la Ira, et pour la Ira, il faut la Chochma. Parce que la vraie Ira, c'est en ayant, comme on a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a des connaissances qui craint. Celui qui connaît rien, il ne craint pas. D'accord? Et il y a également la Hanava. Donc c'est les 3 qui sont maintenant, au final, si on vient le qualificatif, les 3 ils sont nécessaires ils sont complémentaires. Ils sont dépendants. Voilà. Maintenant, le caractère, on va dire le qualificatif summum, marloquet dans la Gemara, 2 avis, ou bien un Hanava, ou bien Chassid. D'accord? Ok, la Gemara elle continue. En mochim lahem, Tanu Rabanan. Donc on a dit qu'on leur vend pas d'immobilier, même pas un arbre,
Et Rabbi Yehuda, il autorise si c'est dans l'intention de le couper. Tanou Rabbanan. Mochim lahem minan al-matakut vekotzet Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, en mochim lahem. Donc là aussi, on a dit, là on voit que Rabbi Meir, il est plus mahmir que Rabbi Yehuda, comme on a dit tout à l'heure. Normalement, c'est Rabbi Meir qui est mahmir par rapport à Rabbi Yehuda. Alors que Léel, on a vu que Rabbi Meir était mekil. Ok. Alors Rabbi Meir, il dit, en mochim lahem elak tzutza. Shachat, almenat l'exode, vegozel, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, emlachen la gzouza. Pareil, le shachat, c'est quoi le shachat? C'est les épis de toutes sortes de tiges qu'on coupe avant qu'ils soient matures, avant, dans leur en première étape de pousse pour donner à manger à la bête. Et ensuite, on relaisse pousser, et là, il y a le blé ou l'orge qui pousse, d'accord, c'est en premier temps. D'après Rabbi Yehuda, on a le droit de leur vendre du shachat, donc de la paille, qui va devenir paille pour l'alimentation des bêtes, avant qu'elles soient coupées. Pourquoi? C'est dans l'intention de les couper. Et Rabbi Meir dit non, tu le coupes, après tu les vends. Donc même la paille, il faut d'abord le couper. Rabbi Meir Omer, mochim lahem la gzouza, kama almenat liktzor vekotzert Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, mochim lahem la ktsura. Pareil, la kama, donc c'est les tiges de blé, d'orge, etc., des différentes céréales. Tu pourras leur vendre dans l'intention de les couper. Rabbi Meir dit non, d'abord tu les coupes, après tu leur vends. Donc il y a 3 exemples. D'accord? On a l'arbre, d'accord? On a le shachat, qui est l'alimentation des bêtes, et on a la kama, qui est les épis de blé et des céréales. Et l'Agma dit pourquoi il est nécessaire de répéter les 3 exemples. L'arbre, les tiges, les pousses, d'accord? Pourquoi les 3? L'Agma dit j'aurais pu croire que Rabbi Meir il est mahmir seulement dans l'arbre, parce que l'arbre, il y a un risque que le goy traîne à le couper. Pourquoi? Parce que ça, on perd rien de le laisser planter l'arbre, d'accord? Donc moi j'ai un arbre à vendre pour du combustible. C'est un bois qui n'est pas de qualité pour le combustible, n'est-ce pas? Je dis au goy, c'est quoi? Je te vends l'arbre, coupe-le aujourd'hui. Mais le goy, il n'y a rien qui presse. Pourquoi il va le couper aujourd'hui? Il pourrait attendre demain, après-demain. Pourquoi? Il n'y a rien qui presse. Par contre, une pousse qui est du blé ou de l'orge, si tu ne le coupes pas à temps, eh ben, il risque de pourrir, il risque de s'abîmer, en tout cas il ne sera pas aussi de bonne qualité. Donc j'aurais pu croire que Rabbi Meir, pour les pousses, il ne va pas être aussi sévère. D'accord? Ou bien également pour le shachat, c'est nécessaire. Donc il a Be'akama Rabbi Meir qui vend de le pousser de machilé, avala, il dit que machilé passive, et ma modélé, mais Rabbi Daviash minan anetarte, mishum de la diash vachayu, aval shachat, diash vachayu, et ma modélé Rabbi Meir. Et peut-être que si on avait enseigné l'arbre et les pousses, j'aurais dit dans ces 2 cas-là, Rabbi Meir il interdit, et Rabbi Yehuda il autorise, pardon. Mais dans le shachat, j'aurais pu croire que shachat, même Rabbi Yehuda va interdire parce que ça, plus on laisse pousser, plus c'est bénéfique. Et donc, Emma modèle Rabbi Meir, Viashminan Beha, Beha Kama Rabbi Meir, Avalbanach, Emma modèle Rabbi Yehuda, Tsecha. Donc il était nécessaire de nous parler des 3 catégories, et l'arbre, et le shachat, et les pousses. Iba Aleu, Behema Almenat Tishrot, vendre une bête dans l'intention pour la shrita. D'accord? Donc on avait parlé de l'interdiction de vendre des bêtes. Et donc, Maou, Atam Tamama Yishar Rabbi Yehuda, Delo Biashute Kaime, Vilo Matse Macheleu, Aval Behema, Kevanem Biashute, Dovet Korim Kaime, Machele. Tout ce qu'on a interdit, tout ce que Rabbi Yehuda a autorisé de vendre dans l'intention de couper, c'est parce qu'une fois que j'ai vendu l'arbre, mais il appartient au goy. Donc le goy il va dire, mais je fais ce que je veux avec l'arbre. Donc il pourrait tarder. Par contre ici, pardon, l'inverse. L'inverse, Mechina, quand j'ai vendu un arbre pour la coupe, l'arbre il est où? Chez moi. Et moi j'ai vendu que l'arbre. Donc je vais dire, viens le couper, sinon je le vends pas, d'accord? Sinon je le reprends, ou sinon je sais pas quoi. Donc le gars il va être gêné, ou il n'a pas de raison de tarder, parce que l'arbre se trouve et la pousse se trouve chez le juif. Mais quand je lui ai vendu la bête, mais ça il a acheté. Donc s'il change d'avis et il veut tarder à la shrité, eh ben il risquerait de traîner. Aval Behema qui vend des biochutés dovet kochavim kaime machele odilma loshna tashma. L'agma dit donc quel est le statut des bêtes? L'agma dit tashma detania Behema almenat lishrot veshochet Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda également a autorisé de vendre une bête dans l'intention de la shrité. Et Rabbi Meir Omer en mochim lo el shruta, on ne vendra qu'une bête qui est déjà égorgée. Donc quand on a parlé de bête, ça fait référence il y a 2 Mishnayot, n'est-ce pas? On avait vu l'interdiction de vendre Behema Daka, ça dépendait du Minag, et Behema Gassa, les bêtes qui sont réservées pour le travail, n'est-ce pas? On ne leur vendait pas, pourquoi? Parce qu'ils risqueraient de travailler Shabbat, et Mishum Nisyoné ou Mishum Srirut. Donc on avait dit,
Donc sur ça, Rabbi Yehuda il dit, mais si je lui vends dans l'intention de la shrita, ça c'est autorisé. Rabbi Meir dit non, tu lui vends déjà charou, tu lui vends déjà égorgé. Ok. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite où on va voir développer davantage toute l'interdiction de louer un bien immobilier. Et il peut avoir, on a dit à ce sujet, il peut avoir un lieu d'habitation, il peut avoir un sadé, un lieu d'exploitation. Et ça peut être ou en Eretz Israël, ou à Souria, ou en Chutzaret. Et on va voir Machloket dans la Gemara, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, pardon, et Rabbi Yossi, comment classifier ces trois lieux et ces deux types de biens. D'accord? Donc concernant le lieu d'habitation, ça c'est un problème de toute façon qui est accepté par tous parce que c'est marqué l'otavit to'eva el betecha. On n'aura pas le droit un lieu d'habitation qui risquerait d'amener de faire entrer une idole, et on n'a pas le droit de permettre à un goy de faire entrer une idole dans une maison qui nous appartient même si on lui a loué. L'otavit to'eva el betecha, on va voir dans la suite de la Gemara Bezatou Yitbarach.